Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'inconnu. On en entend souvent parler, on ne sait pas trop en fait ce qu'on doit en faire de cet inconnu. Ça rejoint une expression que vous devez entendre assez souvent quand on vous dit lâcher prise. Oui, ok, je dois lâcher prise, mais en fait je sais concrètement pas trop faire en fait. Je sais pas comment est-ce que je peux lâcher prise. Et ça, c'est des notions en fait où on tourne autour pendant un moment, on va s'approcher du concept, on va saisir un petit peu quelques nuances de ce concept, et puis en fait, il y a encore des choses qui vont rester dans l'ombre. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas trop à comprendre d'instinct comme ça, d'entrée de jeu, ce que ça veut dire que d'aller vers l'inconnu. Alors évidemment, il y a l'inconnu que voilà, vous connaissez tous, hein, je change de travail, par exemple. Forcément, je vais dans l'inconnu. Je vais découvrir des nouveaux collègues, je vais découvrir un nouveau patron, voilà, un nouveau travail, des nouvelles compétences, etc. Il y a aussi l'inconnu quand on le vit tout, on fait l'inconnu quand on avance dans sa propre vie personnelle. On ne sait jamais au détour d'un trottoir ce qui peut se passer, on ne sait jamais au détour d'une conversation ce qui peut se passer. On ne sait pas quand on commence sa journée ce qui peut se produire tout au long de la journée. Et surtout, comment le fait en fait d'avancer dans l'inconnu, c'est quelque chose qui nous tétanise tous. On est tous terrifiés à l'idée d'avancer dans l'inconnu. Et malgré ça, on nous demande de faire confiance, en fait, d'avancer avec confiance. C'est un peu autour de ça que ça tourne du coup cette idée de lâcher prise. En fait, pour essayer de faire un peu une métaphore, plus vous allez vouloir absolument quelque chose avec des arrière-pensées, plus vous allez vous crisper. C'est comme si dans l'énergie, tout il se bloquait en fait. Donc on pense, exemple, je veux un nouveau travail, je voudrais vraiment un super travail, celui qu'il me faut. On cristallise nos pensées dessus, je veux un nouveau travail, je veux un nouveau travail, je veux un nouveau travail. Et du coup, on a ici la petite roue du mental, notre hamster qui tourne en continu. Je veux un travail, je veux un travail, je veux un travail, je veux un travail. Et en fait, le signal qu'on envoie à l'univers dans ces cas-là, quand on est focalisé dessus, je veux, je veux, je veux. Si je veux, c'est que j'ai pas. Si j'ai pas, c'est que je vibre ça en fait. Donc j'ai pas le travail que je voudrais un truc, mais moi en fait je suis focalisée sur ce que j'ai pas. Et ça je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas. Et on peut l'utiliser ça dans n'importe quel domaine. J'ai besoin d'argent. Alors celui-là, je pense qu'on est nombreux à l'avoir, cette peur-là. Donc voilà, la peur du manque. Donc j'ai peur de ne pas avoir assez d'argent. Toutes mes pensées vont être focalisées là-dessus. J'ai peur de ne pas avoir assez d'argent. Donc du coup, il faut que j'économise parce qu'il pourrait se produire ça, 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 ça. Je peux avoir mon lave-vaisselle qui tombe en panne, je peux avoir la machine à laver, j'ai la voiture, je vais avoir des imprévus en fait. Et du coup, je vais me prendre ça encore et encore et encore. Et du coup, je comprends pas en disant, mais bon sang, ce que j'essaye de faire moi, c'est d'avoir plus d'argent. Pourquoi du coup j'ai que des pépins, j'ai que des galères, il y a ça qui casse, ça encore, et puis il faut payer un truc pour les enfants, c'était pas prévu. Un truc qu'on voulait payer qui était là à l'origine, hop, la facture elle va monter, enfin, etc., etc. C'est valable, peu importe le domaine. Si on prend ça dans le domaine amoureux maintenant. J'aimerais vraiment rencontrer l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Et je comprends pas, c'est toujours la même chose. Je retombe toujours sur le même type de personne et c'est pas ce qu'il me faut en fait. Moi je voudrais ça. Mais du coup j'ai ça en fait et j'attire toujours ce type de personne-là. Le point commun dans ces situations-là, c'est qu'en fait à chaque fois on vibre exactement ce qu'on ne veut pas. Donc quand on vous dit, il faut apprendre à lâcher prise, il faut aller avec confiance dans l'inconnu parce que vous êtes protégé, parce que vous êtes soutenu, vous êtes guidé. On le dit souvent ça. En termes de thérapeute, bien sûr, dans mon métier, je suis amenée à le dire assez souvent parce que je vois assez souvent que chez mes consultants, ils sont en effet protégés parce que en fait, ce qu'on leur demande de faire, c'est un saut de la foi. C'est faire un petit pas en avant. Et quand on ose faire le petit pas en avant, c'est-à-dire que du coup, je prends l'exemple de l'amoureux, par exemple, ou de l'amoureuse qu'on veut aller voir. Vous croyez vraiment que si vous restez dans votre salon, tranquille, comme ça, que vous parlez jamais à personne, que vous ne faites pas des gestes concrets dans la matière, je vais sortir, je vais essayer de rencontrer des personnes, je vais aller m'inscrire sur un club de rencontres, je vais faire l'effort de parler plus peut-être sur les réseaux, m'inscrire à des groupes qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi, pour essayer de trouver quelqu'un en rapport avec mes centres d'intérêt du coup. Si on ne fait pas toutes ces petites choses-là dans la matière, ça ne marchera jamais. Vous vous doutez bien que le prince charmant, il ne va pas venir taper à votre porte alors que vous êtes chez vous enfermé et que du coup vous ne provoquez pas en fait ces choses-là, cette rencontre possible.
Si je prends pour le domaine du travail, même chose. Vous voulez le travail de vos rêves, faites des actions en rapport avec ça. Si votre rêve, c'est de travailler dans la nature, eh bien, il faut aller faire vos CV, aller postuler du coup dans les postes qui pourraient vous convenir. Il faut vous mettre en avant, dire pourquoi est-ce que vous seriez le ou la candidate parfaite pour ce travail. C'est en mettant vraiment des petites choses comme ça concrètes que ça va avancer du coup et que vous pourrez attirer ce que vous voulez. Quand j'en viens au domaine de l'argent, ça c'est un domaine qui est vraiment compliqué pour beaucoup de monde. On a une peur viscérale qui est qu'on se retrouve sans rien en fait, on n'a plus de quoi se nourrir. Et du coup, notre mental, hop, toujours pareil, le hamster dans sa petite roue. Ouh là là, si jamais je fais des choses qui changent de d'habitude. Exemple, j'ai mon travail, mais mon travail il me suffit plus, il ne me nourrit plus, il est plus en rapport avec mes valeurs, je n'y trouve plus de sens en fait dans ce que je fais. Donc tous les jours je me réveille et je vais bosser la boule au ventre parce que je fais quelque chose qui ne me plaît plus, je me sens plus à ma place. J'ai quoi alors comme autre chose? Du coup il faut que je fasse une reconversion. Ouais, alors reconversion, attendez, là je quitte quand même un métier qui était assez bien payé. Bon, ok, il y avait des trucs qui allaient pas, mais j'ai quand même un tel ou bidule qui est sympa dans mon boulot. Bon, concrètement, quand même, je m'y retrouve. Et vous voyez, on va laisser la peur prendre le pas, on va rétro-pédaler et on va se bloquer toutes les chances possibles. Il y a aussi le cas de figure où, ok, je veux me reconvertir, je veux absolument. Et j'y vais, tant pis, puis on verra bien ce que ça fait. Là, on va se rendre compte qu'on va rencontrer le phénomène des dents de scie comme ça. En fait, aller vers l'inconnu, c'est une histoire de confiance. Qu'est-ce qu'on veut dire par confiance? C'est avoir une certitude absolue, profonde, une conviction. On ne peut pas revenir en arrière. On ne transige pas avec ça. Je sais que ça va se faire parce que j'ai confiance. Toutes les fibres de mon être, elles se mettent dans ce projet, dans cette nouvelle relation, dans une nouvelle relation amicale si c'est ce que je souhaite, améliorer mon état de santé si c'est ce que je souhaite. Voilà, je vais mettre toutes mes pensées vers ce que je veux. Je vais l'aligner avec mon cœur. Ok, je veux un nouveau boulot ou je veux un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse. Est-ce que je suis disponible déjà pour ça? Est-ce que j'ai fait de la place? Est-ce que j'ai fait le ménage? Ou est-ce que j'ai encore mon ancien boulot, mon ancien partenaire de vie qui vient encore interrompre tout ça? C'est pas fini. Je peux pas lancer un truc si j'ai pas fini le chapitre d'avant. C'est comme dans un livre, on commence pas le chapitre 2 tant qu'on n'a pas fini le chapitre 1. On passe à côté de la plaque, on loupe l'intrigue, on comprend pas ce qui se passe. On n'a pas de place. Donc il faut aller du coup dans l'ordre. Je veux mon nouveau métier, je veux mon nouvel amoureux, je veux ma nouvelle relation amoureuse, peu importe ce que vous voulez. On va dans l'ordre. Déjà, je fais table rase du passé. Est-ce que j'ai bien réglé tous mes problèmes avec un tel, avec ce travail, avec cette situation? Est-ce que j'ai fait un peu le tour de la question? Qu'est-ce qui me convient plus? Qu'est-ce qui n'allait plus avec un tel bidule ou alors avec le métier? Ok, si ça ne me convient plus du tout, quelles sont les valeurs que je veux mettre en avant? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi dans ce nouveau travail, cette nouvelle relation, ce nouveau partenariat, etc. etc. Qu'est-ce qui m'apporte le sens? Qu'est-ce qui va faire en sorte que dans mon être, ça vibre? J'ai envie d'y aller, je me sens poussée, j'ai des ailes et du coup, ça pousse de partout et hop, j'ai envie. Ma créativité, elle est lancée et là, je peux y aller. Donc une fois qu'on a fait table rase du passé, du coup, on est enfin prêt à accueillir une nouvelle histoire. Et rien que ça, déjà, ça nous prend un moment. Faut pas croire qu'on fait table rase du passé en 3 secondes 12. Si je prends l'exemple pour moi le plus parlant, c'est le domaine financier. Pendant des années, et encore je suis bien gentille, j'ai été tenue par cette peur viscérale de oh là là, si jamais je sors de la zone de confort, si je quitte le salariat, tout ça, ça y est, c'est fini. Je vais finir sous les ponts, j'aurai plus rien, je pourrai plus nourrir mes enfants, je pourrai plus payer ma maison, blablabla. Donc là, on se fait tous les scénarios catastrophes, du coup, on voit absolument tout dans notre tête. Ça, c'est le mental qui vous fait suer, en fait, pour que vous n'avanciez pas. Pour que hier, ce soit comme aujourd'hui et que demain, ce soit comme aujourd'hui. Pas d'évolution, pas de transformation. On ne change rien parce que c'est comme ça que le mental, il se rassure. Le problème quand on vit dans ces peurs, c'est qu'on n'avancera jamais dans l'inconnu. On se prive en fait de tas de portes. Voyez l'inconnu comme un couloir. Alors prenez un couloir dans lequel vous êtes à l'aise. Ça peut être un couloir d'hôtel, ça peut être un sentier le long d'une forêt, ça peut être dans l'espace, peu importe. Visualisez un endroit où vous êtes bien. L'inconnu, on le découvre petit à petit, il se dévoile.
Pourquoi on ne voit pas l'inconnu des années auparavant? Ça nous couperait tout en fait. Ce qui est important, c'est de faire le chemin, c'est pas l'arrivée. Pourquoi est-ce que du coup, on est obligé de faire notre chemin? Pourquoi on n'est pas propulsé direct de A à Z? Parce qu'en fait, dans notre chemin, on va nous apporter toutes les clés au fur et à mesure qui vont nous permettre de déverrouiller une nouvelle porte, d'ouvrir son champ des possibles. On élargit son champ d'action, on élargit son champ de vision en fait, et on avance dedans en fait. J'ai appris, admettons, la patience. C'était quelque chose que j'arrivais pas à faire avant. Je pétais un câble tout de suite, il y avait un truc qui allait pas, tout de suite, voilà, ça n'allait pas. Je ne pouvais pas du coup avoir une nouvelle relation avec quelqu'un de patient par exemple si moi-même j'avais pas travaillé ça avant. C'est pas possible. L'autre personne, elle pourra pas m'amener si moi déjà j'ai pas fait le ménage à l'intérieur de moi. Ou une nouvelle compétence dans le domaine professionnel, peu importe. J'ai toujours eu du mal à parler en public. Oui, comment vous voulez du coup développer vos responsabilités et qu'on vous en donne de plus en plus si, quand on vous donne l'occasion d'être sur le devant de la scène, tout se ferme, on panique, on ferme tout, et ce qu'on envoie comme message à l'univers, c'est surtout qu'on ne me voit pas, qu'on ne m'entende pas. Je ne veux pas sortir de ma zone de confort, donc je ne veux pas avoir des propositions qui seraient trop belles, parce que j'y croirais pas, etc. Donc il y a un problème du coup de faire table rase du passé, il y a un problème de ce qu'on appelle des croyances limitantes ou des schémas limitants. Tant qu'on n'a pas travaillé sur ces croyances ou ces schémas limitants, ben on reste bloqué avec en fait, tout simplement. Un exemple de croyance limitante, je pourrais jamais avoir le métier que je rêve en fait. Je suis pas assez capable, je suis pas assez douée, je suis pas une assez bonne oratrice, j'ai pas cette qualité là, etc. Enfin c'est tous les machins qu'on se balance dans la figure nous-mêmes, hein, on se bloque nous-mêmes. Alors je sais que ça fait bizarre quand on le dit, mais on va dire qu'allez, sauf s'il y a du karmique dans l'équation, ok, sorti du karmique, on se bloque nous-mêmes. Les barrières, on se les met tout seul. Les portes, on se les ferme tout seul. Soit parce qu'on n'a pas du coup réglé le passé, soit parce qu'on n'a pas travaillé sur ces croyances limitantes. Et du coup, on reste dans la peur comme ça encore et encore et encore et encore. Et du coup, ça se répète. L'univers, il ne comprend pas la négation. Il ne comprend pas les ne pas. Je veux plus vivre comme ça. Je veux plus ne pas avoir d'argent. Je veux plus un homme comme ça. Je ne veux plus un travail comme ça. Lui, il va zapper la négation et il va ne garder que l'affirmation. Ah, c'est ça que tu veux comme type de métier? Ok, c'est ça que tu veux. Ok, c'est pas bon pour toi. Ok, tu n'évolues pas là-dedans. Ok, dans cette relation, bah, t'es au fond du trou, c'est une relation toxique qui t'use hein, petit à petit, mais c'est ce que tu me demandes. Donc, je te le donne. On récolte toujours ce qu'on sème et on obtient toujours ce qu'on demande. Simplement, nous, avec notre mental, on va s'imaginer des trucs. Ça y est, c'est bon, je suis prête pour l'abondance là. Allez hop, c'est parti, les guides, on y va. Donc on m'envoie 50 clients par semaine, là, vas-y, c'est parti, je peux recevoir. Et là, on se dit, bah purée, bah, pourquoi ça change pas en fait? Je continue encore à galérer, je continue à avoir quelques personnes qui viennent, et puis ça s'arrête, et ça reprend, et ça s'arrête. Voilà, c'est parce que j'ai pas en fait encore assez progressé sur mon chemin du coup. J'ai pas vraiment lâché prise. Je fais style 2. Bon, ok, allez, hein, je fais un petit truc, je sors un peu de ma zone de confort et je vais faire 3 posts là sur Facebook. Ah, j'ai osé me montrer, du coup, ou sur Instagram ou sur Snap, peu importe ce que vous utilisez. Ouais, là, quand même, je suis allée mettre un CV, du coup, pour mon travail. Quand même, là, j'ai fait l'effort, je suis sortie de ma zone de confort, quoi. Bon, bah là, j'ai postulé à divers emplois. Du coup, je vais aller voir plusieurs choses. Bon, là, je me suis inscrite, du coup, sur un site de rencontre pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Ou dans une salle de sport parce que je veux me remuscler, etc. Donc là, c'est vous avez fait un petit pas. Si vous faites le petit pas en avant, vous commencez le lâcher prise, mais faire un pas en avant en disant ok, je me suis inscrit dans une salle de sport. En même temps, je pense ouais bon bah de toute façon en gros ouais alors j'aurai pas le temps parce qu'en fait alors il y a les enfants à faire, faut aller faire ci, faut aller faire ça. Ouais bon là ce jour-là j'ai quand même ça à faire. Bon, je vais y aller, mais bon, une petite séance vite fait. Hein, allez, hein, au lieu des 3 quarts d'heure que j'avais prévu, bah, je vais faire 15 minutes et puis ça ira. Donc vous voyez, c'est j'ouvre une porte, tout de suite je la referme. Je lance un truc, je rétropédale. Ok, je me suis inscrit sur un site de rencontre. Ouais, de toute façon, bah, je vais encore tomber sur 50 millions de personnes. Ce sera pas ce que je veux, c'est pas ce que je demande. De toute façon, je vais encore attirer, c'est toujours la même chose. J'ai beau faire ce que je veux, ça revient toujours. Blablabla. Bla, bla. Est-ce que vous voyez un petit peu mieux du coup ce qu'on entend par je lâche prise et j'ose avancer dans l'inconnu? Alors, si ça nous pose autant de soucis d'avancer dans l'inconnu, bah, du coup, c'est quoi l'intérêt alors? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on ose aller dans l'inconnu?
Avancer dans l'inconnu et lâcher prise, en fait, c'est se débarrasser, on est comme des oignons, c'est se débarrasser de couches anciennes, des anciens nous qui nous ont servi un moment, on était en accord avec ça, ça faisait tout à fait sens. Et puis, on évolue, on avance, on grandit, on mûrit. On ne peut plus être pareil à 40 ans et à 15 ans, on est bien d'accord, on a bien fait un chemin. C'est exactement pareil pour l'inconnu. Tant que vous allez avancer du coup en dents de scie, vous verrez comment ça va se passer. Quand on est en phase haute, c'est j'ai confiance. Purée, là ça va marcher, je le sens trop bien, je me suis fait une nouvelle coiffure, je me trouve trop belle, ça y est, enfin j'estime que je mérite du coup de rencontrer un partenaire. J'ai travaillé sur moi du coup, bon cette colère-là, franchement j'arrive bien à la gérer maintenant. Ça y est, c'est plus en train de me pourrir la vie, je peux m'ouvrir à autre chose, je peux démarrer des nouvelles relations amoureuses, sentimentales ou peu importe. Je ne me sens plus complètement coincée dans l'ancien métier dans lequel je me sentais pieds et poings liés. J'ose enfin vouloir exprimer qui je suis, j'ai envie de changer et de passer à autre chose. Et ben j'y vais. Et je sais que ça va marcher. J'en suis convaincue. Et là, vous allez voir, vous êtes en phase de haute et là, il vous arrive plein de jolies choses. Amis éveillés, je pense que de toute façon, ce sont des personnes éveillées qui sont amenées à regarder mes vidéos. Du coup, vous allez avoir des synchronicités. Vous allez recevoir des messages de vos guides. Des messages concrets. Vous allez avoir des heures miroirs. Vous allez avoir très souvent des papillons, des insectes, des coccinelles, des choses comme ça. Si vous êtes au point avec vos animaux totems, vous allez avoir des choses en rapport avec vos animaux totems, mais on va vous les envoyer comme ça. On vous envoie, en fait, vos guides vous envoient des signes d'encouragement. Ok, là, ça y est, je l'ai fait, c'est bon, j'ai osé aller, je sais pas moi, postuler pour un boulot où franchement j'avais peur. J'ai géré mes anciens soucis. Là, j'ai fait de la place. Je sens que je suis prête à accepter ce boulot. On me le donne, je le prends. Ce sera pas oui, non, bon alors attendez, je sais pas, peut-être il faut que je vois avec d'autres personnes. Est-ce que j'ai vraiment les capacités de gérer tout ça Oui, non, là je panique, je ferme tout. Vous voyez, voilà, c'est comme ça qu'on va rétropédaler ou qu'on avance. J'ai le message de mes guides, j'ai reçu une heure miroir, j'ai vu des animaux plein de fois dans la journée. J'entends au détour d'une conversation un bout de phrase qui répond exactement à mes pensées à l'instant T. Est-ce que je vais avoir ce boulot? Vous voyez deux personnes qui sont en train de parler, elles ne vous parlent pas à vous, vous n'avez rien à voir là-dedans. Ils sont en train de parler ensemble. Bah ouais, carrément que tu vas aller avoir ce nouveau boulot. Ah purée, tu sais pas machin, je viens d'avoir un nouveau boulot. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, les synchronicités, c'est ça. Ça répond en instantané à votre schéma mental, en fait, ce que vous êtes en train de vous dire, à l'instant T. Une fois qu'on a les synchronicités, les signes, c'est fantastique, mais il ne faut pas s'arrêter pour autant. Il ne faut pas se dire, bon bah ça y est, j'ai eu des signes, c'est tout cuit, ça y est, c'est tout bon, c'est réglé. C'est un chemin. Le chemin, il ne s'arrête pas. Le chemin, il s'arrêtera quand vous serez décédé, passé de l'autre côté. Tout en attendant, c'est une histoire d'apprentissage. C'est une histoire de... Il y a des choses qui m'arrivent dans la vie. Est-ce que je réagis comme avant? Je pleure, je me mets en victime, je suis en colère, je repousse, je fuis. Donc je bois, je me drogue, je mange, attire l'arigot, etc. Ou est-ce que j'accepte d'essayer des choses nouvelles en fait et d'essayer de changer la manière dont je m'y prends. Plus on va faire ça, plus on fait ce qu'on appelle lâcher prise. En fait, c'est ça, lâcher prise. C'est se dire, ok, je sais que je suis soutenue. Je ne suis pas ici sur Terre pour rien. Je ne suis pas venue ici pour perdre mon temps. Je ne suis pas venue ici pour pas apprendre en fait. Et juste pour passer à côté de ma vie. Tant que je ne vais pas en dehors de ma zone de confort, que je n'essaye pas de régler les problèmes internes, je passe à côté de ma vie. Et je peux perdre des décennies comme ça. Je peux perdre une vie comme ça. Parce que je serai toujours dans mes peurs, je serai toujours bloquée en fait, et je vais stagner. C'est pour ça que c'est tellement important d'apprendre à lâcher prise. Ouais, vous allez avoir des peurs paniques. Oui, on a des angoisses. Évidemment qu'on a des doutes. Franchement, on ne peut pas demander à qui que ce soit. Enfin, s'il y en a parmi vous qui ont réussi à le faire, fantastique. Ce serait génial d'avoir un témoignage. Moi, j'ai rencontré personne qui arrivait à rester confiant à 100% tout le temps. On a forcément des doutes qui nous arrivent. Ok ? Le but, c'est d'éviter le truc yo-yo comme ça, où hop, je monte à fond, j'y crois, il y a plein de bonnes choses qui m'arrivent, il y a un petit grain de sable, je redescends et je plonge là à moins 10 000. J'ai mon mental qui me dit, ouais, je te l'avais dit, t'as vu, fallait pas essayer de changer de boulot, fallait pas changer ce que tu fais, de toute façon, regarde ce que ça te ramène et tout.
Et là, hop, on rétropédale et on revient. Et on repart à notre point de départ en fait. Donc le truc c'est, ouais, il va vous arriver des galères, vous allez avoir des délais, vous allez avoir des contretemps. Je suis bien placée pour le savoir. Ça fait un bon moment que moi je traîne aussi dans le truc yo-yo un peu comme ça. Et que là, je me suis dit qu'il était vraiment grand temps d'arrêter ça. Et de rester du coup dans des énergies de confiance, même quand ça ne se passe pas comme je veux. Donc, quand ça ne se passe pas comme je veux, au lieu de faire comme avant et hop là je repars en bas et c'est parti, et puis le mental il me fait vriller, et puis du coup après c'est l'enchaînement de galères, hein, et on va avoir ça qui nous arrive, une galère encore plus grosse, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis on s'en sort plus quoi en fait. Le truc c'est de rester dans un flot de pensée qui est positif. Ok, il m'arrive une galère. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il m'arrive une galère? Qu'est-ce que j'ai pas encore géré à l'intérieur qui fait que ça m'apparaît? Tout ce qui vous arrive, c'est un miroir, une réflexion de votre état intérieur. Quand dedans on est en confiance, on se sent soutenu, on se sent porté par ses guides, on se dit ouais, je vais faire des trucs, ça va marcher. J'ai essayé quelque chose et même si ça n'a pas marché, je m'en fous, j'ai appris quelque chose en fait. Ok, là l'erreur que j'ai fait, c'est par exemple, je me suis adressé mais pas à la bonne personne. Pas grave, je vais recommencer et cette fois-ci, je trouverai une personne qui est plus adaptée, la personne qui correspond. On est dans les mêmes énergies, du coup, on peut échanger. J'irai plus perdre mon temps du coup avec quelqu'un sur qui je suis pas. On n'est pas du tout dans les mêmes vibrations, dans les mêmes énergies, donc on se comprend pas en fait, tout simplement. Et c'est pareil, vous pouvez l'adapter en fait dans tout ce qui vous, peu importe le domaine qui vous tient à cœur. Mais c'est transposable dans absolument tout. Ça va demander une gymnastique, ça va demander, c'est ça, c'est un saut de la foi. Donc moi je le vois un peu comme si on se tient debout là comme ça, hop, on a les copains derrière et les copains ce sont vos guides et c'est l'univers en fait. Et de dire ok, bah, je vous fais confiance et j'accepte de me plonger en arrière parce que je sais que je vais être rattrapé et je sais que je vais être soutenu. Pour vraiment lâcher prise, pour vraiment oser aller dans l'inconnu, il y a un truc sur lequel vous ne pourrez pas faire l'impasse. Quand on dit lâcher prise, il y a au niveau du mental, ok, donc d'accord, j'accepte d'aller dans le passé, j'accepte de traiter mes pensées limitantes, j'accepte de transformer ce qui à l'intérieur ne va pas, j'accepte de prendre un coup de pouce quand j'en ai besoin. Vos propres dossiers intérieurs, bah, franchement c'est super compliqué d'aller voir soi-même quand on a le nez dans le guidon. C'est pas parce qu'on est thérapeute ou autre qu'on est au-dessus des problèmes de tout le monde en fait quoi. Donc même en tant que thérapeute, évidemment qu'on va aller prendre de l'aide quand on en a besoin. On ne peut pas tout régler tout seul, c'est pas possible. Donc les choses qu'on peut faire seul, on y va. On aura de l'encouragement de nos amis, les copains terrestres, tout ça. Et vous aurez aussi l'encouragement de vos guides. Donc vous avez du soutien dans le monde physique. Et si vous n'en avez pas dans le monde physique parce que les autres ne percutent pas ce que vous êtes en train de faire, rappelez-vous que vous avez tous vos copains du monde invisible. D'ailleurs, je vous apprends à connecter votre âme et vos guides pour percevoir les messages qu'ils vous envoient. Ça, je le fais lors de petits ateliers, des séances live que je lance de temps en temps, pour pouvoir vous apprendre à faire ça en fait, à vous connecter et à ne plus se tromper entre le mental et puis les messages que je reçois des guides. Et donc, une fois qu'on a fait ça, quand on commence à avancer en confiance, une des choses essentielles, et ça, c'est un concept qui est difficile à comprendre. Je sais qu'intellectuellement, moi, je l'ai compris assez vite, hein, comme vous allez le comprendre assez vite. Mais alors, pour l'intégrer et le mettre en pratique au jour le jour, je vous garantis que ce n'est pas la même affaire, quoi. Donc, lâcher prise, prenons l'exemple de je veux plus d'argent. Ça, c'est souvent quelque chose qui touche quand même pas mal de monde. L'argent, comme ça gère le monde, on est beaucoup à en avoir besoin. Donc, à se dire, ok, je veux plus d'argent. Bon, donc d'accord, je travaille pour du coup, hein, forcément je reste pas chez moi à me tourner les pouces, sinon forcément ça risque pas d'arriver. Donc j'ai lancé des choses concrètes dans la matière pour y aller. Je me suis débarrassée des croyances limitantes que j'ai. Moi je suis un panier percé. Alors les croyances limitantes, il y en a des centaines, hein, ça il faut les détecter en fait, on les détecte pareil en soins, ou alors vous pouvez les détecter aussi quand ça résonne pas, ça vous pose un problème. Exemple... je gagne suffisamment d'argent pour vivre tout à fait convenablement. Rien qu'en disant ça, je gagne suffisamment d'argent. Voyez si en vous, ça résonne. Ouais, j'y crois carrément. Je gagne suffisamment d'argent. Ok. Ou alors est-ce que dedans, oh là là, ça coince. Il y a un truc au niveau du cœur, il y a un truc au niveau du ventre. Oh, c'est en train de se tordre un petit peu de partout là. Ça se crispe. On n'est pas ok avec ça. La croyance limitante, du coup, elle est à reprogrammer.
On reprogramme une séance limitante, une croyance limitante en minimum 21 jours. Ok, ça se fait via l'EFT, l'Emotional Technique Freedom. J'en parle dans d'autres vidéos, il me semble. Et pareil, ça, je vous apprends aussi à le faire. Ou quand on prend une séance en soins, du coup, ça arrive que je demande à certains consultants, du coup, de reprogrammer des croyances limitantes en EFT. Du coup, je leur montre la technique pour qu'ils puissent le faire à la maison. Donc, on a transformé ces croyances limitantes. Et rien que quand vous dites cette phrase, par exemple, oui, je gagne suffisamment d'argent, ça vous procure une émotion. Oui, je suis prête à rencontrer l'homme de ma vie. Ou alors oui, j'ai rencontré la femme de ma vie. Ça y est, j'ai le métier de mes rêves. Vous voyez, vous transposez. J'ai plein d'amis maintenant. Ça y est, je sais me faire des amis. Tant que c'est fluide, que vous voyez, vous avez le petit smile là quand vous le dites, et vous sentez que dedans c'est acquis. Vous y croyez dur comme fer. C'est cette émotion-là en fait, ce que ça vous provoque, c'est ça sur lequel il faut surfer du coup. Et là, on reste dans des énergies qui sont très hautes. Quand vous sentez les énergies, on se sent poussé. C'est un peu comme si on avait une paire de copains qui nous tenaient les bras et qui nous disaient allez viens, hop, je t'emmène et tout, hop, 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 là tu vas glisser un petit peu, reviens te mettre par ici, regarde, je vais te remettre pour que tu sois centré. Et puis pour que tu alignes tes pensées avec tes émotions, avec tes actions. Vous serez vraiment dans le lâcher-prise et vous allez vraiment pouvoir avancer sereinement dans l'inconnu. Et du coup, vous évitez les nuits blanches, tout le stress monstrueux qu'on s'inflige nous-mêmes à cause de notre peur en fait. Et là, ça c'est quelque chose que j'ai compris il n'y a pas longtemps et j'avais vraiment envie de vous le partager parce qu'on perd un temps fou en étant coincé sans arrêt dans nos peurs, quoi. Et donc vous voyez, ouais voilà, on sent le blocage et tout, on sent que là c'est pas bon, on reprogramme sa croyance limitante. Et on fait pas que ça, c'est pas parce qu'on est en train de reprogrammer sa croyance limitante que pendant 21 jours, faut rien faire, quoi. On continue à mettre des choses en action. Et vous allez voir que ça va s'alléger en fait autour de vous. Les galères, ça va commencer à s'espacer. Vous en aurez toujours un petit peu de temps en temps, on est venu là pour évoluer. Si on était toujours dans le pays des bisounours, en fait on n'avance pas. Donc autant mourir tout de suite, repartir là-haut, replanifier une nouvelle incarnation du coup avec votre guide. Et voilà, basta, fin de l'histoire, quoi. Donc en fait, tant que vous êtes ici sur Terre, c'est que vous avez encore des choses à apprendre. Et puis, petit spoiler alerte, là, tout ce qu'on n'a pas géré dans cette vie-là, on va le retrouver à la vie suivante et on va reprendre exactement là où on s'est arrêté. Donc ça peut être un truc qui vous motive. Il y a quelque chose que vous n'avez vraiment pas envie de faire. Vous avez un blocage quelque part, vous savez très bien que vous l'avez, mais ça fait suer d'aller se mettre dedans, on n'a pas envie. Donc on lève le tapis, poup, poup, on fout tout en dessous là, on essaye de l'écraser un petit peu, et puis on se dit que ça va aller, et qu'on va survivre comme ça, et que voilà, ça marchera. Je l'ai fait, comme tout le monde. Attention, il n'y a jamais de jugement dans ce que je dis, c'est juste des constats de ce que j'ai pu voir. Alors quand on met un truc sous le tapis, on a beau le mettre bien le plus profondément possible en nous comme on peut, il finit toujours par ressortir et il nous explose en pleine figure. Là en ce moment, avec l'élévation des fréquences de vibration de la Terre, en fait, ça s'élève, du coup on est obligé de suivre le rythme. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis quelques années, tout va beaucoup plus vite. Et c'est pas une question d'âge, c'est pas parce qu'on a dépassé 40, 50, 60 ans que le temps il va plus vite. Non, c'est pour tout le monde pareil en fait, que ce soit enfant, ado, peu importe. Là, ça s'accélère. Et en fait, on n'a plus le temps. On ne peut plus se permettre de perdre du temps. On s'avance trop là, on est trop avancé de toute façon avec toutes les bêtises qu'on a fait pour Gaïa, hein, notre terre-mère du coup. Donc on ne peut plus se permettre d'attendre et de glandouiller, ça marche plus. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, vous avez l'impression, et ça fait un moment que ça dure, que c'est, je me prends une épreuve dans la figure, plaf, ok, bon, j'apprends à gérer un petit peu ça, je prends un peu de recul, ok, je lâche prise, du coup, je change des croyances, j'avance, j'ai quelques temps de répit, paf, hein, un autre truc qui m'arrive dans la figure. Et je vais le voir dans les relations, je vais le voir dans la façon dont les autres ils interagissent avec moi, je vais le voir dans la façon dont les situations que j'attire. Tout est en miroir. Donc dès que vous regardez quelque part, dès qu'il vous arrive quelque chose, prenez le réflexe de prendre du recul. On lâche prise. Ok, j'ai ma machine à laver qui vient de claquer, et puis en plus je me tape, je sais pas moi, un imprévu financier, et puis j'ai ça. Ouais, ok, alors, plutôt que de dire, bon bah j'ai vraiment pas de chance, c'est toujours moi, ouais de toute façon c'est de la camelote, ça marche pas, c'est des escrocs, tout ça, on va prendre du recul. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait que je m'attire encore des galères?
En fait, si je vais voir profondément, j'ai toujours pas géré en fait ma peur d'argent. J'ai toujours peur d'en manquer. Du coup, j'envoie ce manque à l'univers. Je vibre ce manque, donc je reçois le Ah, tu manques d'argent? Attends, tu vas être encore plus dans la galère? Tiens, là, ça. Ah là, t'es content, là, t'es bien dans la galère, tu en veux encore? Ok, tu en veux encore. Et en fait, ça va se poursuivre comme ça, parfois toute une vie, quoi. Du coup, quand vous voyez qu'autour de vous, à l'extérieur de vous, ça commence à changer, ça veut dire que vous avez fait le travail à l'intérieur. Donc pour rester bien centré, bien aligné, rappelez-vous, vos pensées, toutes les pensées qu'on a dans la tête, vous avez vu combien on en a par jour? Elles doivent être alignées avec nos émotions, le cœur. Oui, je veux un nouveau travail. Je suis tellement heureuse là, ça y est, j'ai le nouveau travail, c'est exactement ce que je voulais. Les collègues, ils sont super, les lieux, ils sont magnifiques. On me met en valeur, j'ai des responsabilités, j'ai exactement ce que je voulais. Vous sentez l'émotion que ça vous fait? Et donc pareil avec l'amoureux, l'amoureuse, les enfants, tout ce que vous voulez. Et maintenant, je mets ça en action. Oui, j'ai un nouveau travail. Je suis épanouie dedans. C'était exactement ce que je voulais. Je me sens beaucoup plus responsable. Je me sens mis en valeur. J'ai confiance. Je suis bien. Je vais mettre encore plus d'action dans la matière. Donc hop, je vais oser me mettre encore plus en avant. Je vais enfin oser dire ce que je sais faire aux gens. Comment je peux les aider? Pourquoi on doit me choisir moi et pas plutôt qu'un autre? Et là, vous êtes aligné, pensée, cœur, et puis là, ici, votre chakra racine, ancrage. Je m'ancre sur la terre. Je ne suis pas venu ici pour enfiler des perles, je ne suis pas venu ici pour souffrir, je ne suis pas venu ici pour me prendre épreuve après épreuve après épreuve. Je suis venu ici pour évoluer, je suis venu ici pour aimer ma vie sur terre en fait. Même quand c'est galère, même quand c'est compliqué en fait. Même quand il m'arrive des trucs durs. Qu'il m'arrive des situations positives ou négatives, j'ai toujours un truc à apprendre. Et il y aura toujours quelque chose de mieux derrière. Et je vous garantis, pour l'avoir vécu une paire de fois, plein de fois d'ailleurs, que ça va toujours être un peu de la même manière. Je constate que j'ai un problème. Je suis OK pour y travailler. Le passé, les croyances limitantes, je me concentre sur l'émotion, j'apprends à lâcher prise, je travaille sur mes peurs, je mets de la lumière sur mes zones d'ombre. L'ombre en fait qu'on a en nous, c'est des peurs. C'est des peurs qui sont bien cachées, qui sont dans le subconscient et qu'on fait remonter en fait dans le conscient. Forcément, si on n'a pas conscience d'une peur, on ne peut pas travailler dessus. D'où l'aide là du coup d'un thérapeute quand on se sent bloqué, coincé et que malgré tous les efforts qu'on fait, on n'arrive pas à s'en sortir. C'est humain, et ben on demande un petit coup de main. Voilà, on va faire un soin énergétique, on va faire un soin de blessure d'âme, on va faire un tirage de cartes, mais vous aurez les questions. Voilà, là moi je peux vous apporter les questions par rapport à votre problème actuel. Et on débroussaille le terrain. Et après, c'est à vous de continuer votre chemin du coup. Et donc, vous verrez bien, vous avancez et vous avez à l'intérieur, ça change. Donc, à l'extérieur, mes situations que j'ai, les personnes que je rencontre, les interactions que j'ai, elles sont plus les mêmes. Elles sont d'une qualité bien supérieure. Et je ne rencontre plus ce qui me pourrissait la vie auparavant. Si je prends le domaine amoureux avec un compagnon, une compagne violent par exemple, ou alors méprisant, qui ne vous respecte pas, la peur qu'il va y avoir derrière, c'est qu'on n'existe pas en fait pour soi-même. C'est qu'on ne mérite pas d'être vu, d'être entendu, d'être aimé. Mon Dieu, si vous saviez le nombre de personnes qui portent cette peur intrinsèquement en eux, je ne mérite pas d'être aimé. C'est quand même horrible d'avoir des choses comme ça, quoi. Donc tout l'intérêt, c'est d'en prendre conscience et pour ne plus jamais vivre ça, de travailler dessus. Et c'est ça que je voulais essayer de vous faire passer, de vous transmettre, hein, pour ce qu'on appelle avancer dans l'inconnu. Alors ouais, il y aura de temps en temps des mauvaises surprises. Ça fait partie du chemin d'évolution et ça vous tombe pas sur le coin de la figure, juste comme ça pour vous faire suer en fait. Il y a toujours quelque chose de beaucoup plus positif qui vous arrivera après. Il m'est arrivé une tuile, j'ai réussi, du coup j'ai sorti le super-héros qui est à l'intérieur, j'ai réussi à montrer qui j'étais dedans réellement, ce que je pouvais sortir. Si j'étais dans une vie où tout va toujours bien, en fait, pourquoi voulez-vous que j'aille me forcer en fait? Pourquoi voulez-vous que j'aille mettre de la lumière dans l'ombre? J'ai pas besoin, tout va bien. Pourquoi j'irais m'embêter? Franchement, hein, on est bien tous pareils. S'il nous arrive pas un petit problème, on va pas aller travailler à l'intérieur de nous. On va se dire, bon non, tout va bien, j'ai pas de problème, regarde, tout baigne. Du coup, c'est pour ça qu'il vous arrive des tuiles. Mais c'est toujours ce qui vous attend dans l'inconnu, ça va toujours être quelque chose de positif sur le long terme. Vous avez toutes et toutes, tous ceux qui regardent cette vidéo,
et qui la regarderont un jour, vous avez tous des guides spirituels, vous avez tous des guides d'incarnation, des êtres célestes qui sont dévoués corps et âme, ils n'ont pas de corps, qui sont dévoués à toute leur âme pour vous en fait, et pour vous aider, vous guider sur votre chemin. Ils n'agiront pas tant que vous ne leur demandez pas. Ça, c'est la loi du libre arbitre. Vous avez en gros 25% de karma, vous avez 25% de génétique, vous avez 50% de libre arbitre. Donc faut pas se dire, voilà, bah ça c'est de toute façon, je suis comme ça, je peux rien y faire. C'est tout, je suis né comme ça. Ça, c'est du bullshit. On peut toujours travailler sur soi. Il ne s'agit pas de dire, bah, j'ai une colère, j'ai une tristesse, oui, bah moi c'est comme ça, de toute façon je suis pas intéressant, donc j'ai beau faire ce qu'on veut, on m'écoute pas et tout. Bien sûr que si. En fait, vous avez déjà toutes les ressources en vous. Il faut aller les chercher. Demandez de l'aide à vos guides. Demandez-leur simplement. Avec le cœur, vous envoyez une pensée du cœur. Hein. Aide-moi, là j'ai vraiment besoin d'aide pour réussir à faire, à avoir un nouveau boulot, à avoir un nouveau conjoint, à ce qu'avec mes enfants ça se passe mieux, à avoir des meilleures relations. Peu importe ce que vous leur demandez. Et soyez assurés que vous aurez toujours des réponses. Ils vous répondent en instantané. La plupart du temps, c'est que nous, on ne les percute pas en fait, les réponses. Parce que notre champ de vision, il est trop réduit en fait. On s'attend à ça. Moi, j'ai demandé le boulot de mes rêves. Il est où là, le boulot de mes rêves là? Pourquoi on n'est pas en train de me contacter là, tout de suite, maintenant, là, à la seconde, en m'envoyant un petit mail pour me dire bon, bah ça y est, vous êtes. Ah, il y a le métier de votre rêve, puis de toute façon, il n'y a aucun candidat, donc bah, vous dites oui, c'est bon, hein, vous êtes embauché. Vous voyez bien que ça ne peut pas fonctionner comme ça, quoi. Il faut bien qu'on aille d'abord travailler soi pour qu'ensuite, après, on ait les résultats. Pareil, j'en profite pour glisser un mot à tous ceux qui attendent. Oui, alors ok, je chercherai un nouveau boulot, mais quand je serai absolument sûre hein, que du coup, bah, je vais être embauchée, hein, puis que le salaire il sera meilleur, et puis que les collègues ils seront cool, etc. etc. Ouais, d'accord, bon, je veux un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, voilà. Ouais, enfin du coup, alors c'est lui qui va venir, c'est elle qui va venir, hein, et puis bah, moi je change rien, donc ben c'est à lui ou à elle de m'apporter sur un plateau tout ce que je veux. Voilà, tu me donnes tout, j'attends. Hein, mais j'ai rien fait en attendant, moi j'ai pas travaillé sur moi, donc je me tape toujours mes 50 millions de casseroles. Toi par contre, faut que tu t'arrives, t'es clean. T'es nickel quoi. Voilà, on se rend bien compte aussi que ça marche pas comme ça quoi. Donc j'espère que du coup j'aurai été claire à ce niveau-là. Donc si je récapitule, avancer dans l'inconnu, vivre l'inconnu, c'est sortir de sa zone de confort. Ce truc-là, je gère. Ok, c'est bon. Ben, je vais aller plus loin. Pourquoi je vais aller plus loin? Parce que j'ai envie d'évoluer. Ce que j'ai là, ça ne me suffit plus. Ça ne me nourrit plus assez. C'était ok jusque-là et là maintenant, c'est plus possible. Moi, je veux plus. Je veux faire mieux, je veux des meilleures relations, je veux des meilleures... Enfin, ça part forcément d'un manque qu'il y a. S'il y a un manque, c'est qu'il y a bien une zone d'ombre quelque part. Il faut aller mettre de la lumière dessus. Donc il faut identifier ça. Quand c'est identifié, on fait table rase du passé, on clôt d'abord son premier chapitre avant d'ouvrir le chapitre numéro 2. On se concentre sur les émotions que ça fait. Oui, là je sens, ça y est, j'ai exactement ce que je veux. Je suis en joie, ça pétille dedans, j'ai des petits papillons dans le ventre, j'ai mon cœur qui s'active et tout, ça s'ouvre. Je suis trop bien, je suis léger, j'ai l'impression que je flotte en fait, c'est comme si je touchais pas terre, etc. Je me concentre sur cette émotion-là. Et je la suis comme un fil conducteur. Et je continue du coup à oser, à faire, à y aller avec confiance. J'ai confiance parce que je suis dans cette émotion hyper positive qui me porte. Et quand je lâche cette émotion, j'ai le mental qui revient avec ses peurs. Ah, regarde, il va t'arriver ça, 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 ça. Catastrophe. Il sera soit dans le passé, purée, rappelle-toi, machin, bidule, ce qu'il t'a fait, mais t'as vraiment envie que ça recommence et tout, ou alors le métier, ou peu importe. Ou alors il va être dans l'avenir. T'es malade ou quoi? Tu vas quand même pas changer ton métier, là t'as quand même la paye qui tombe tout le temps, c'est assuré. Bah, t'es quand même relou, enfin t'es quand même relax, pardon. T'es bien, t'as tout ce qu'il te faut quand même, alors oui, bon, tu t'éclates pas au niveau du boulot. Mais concrètement quand même, ça va, tu t'en sors. Voilà, c'est comme ça en fait qu'on lâche l'émotion hyper positive qui nous poussait, et plaf, on se recasse la figure, hop, on retombe par terre, et rebelote, vas-y, c'est reparti. Donc après, il faut se relever, recommencer, etc. Alors j'espère que j'aurai été claire sur cette vidéo, que ça vous aura servi. Ce serait avec un grand plaisir si vous avez des commentaires à faire, surtout n'hésitez pas, je réponds à chaque commentaire.
Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, on s'abonne pour ne pas louper les autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres.